Malheur de la famille d'origine et violence conjugale. Mettre les sans-abri. Survivre avec mon enfant dans un appartement loué. Cette route est pleine de larmes et de lumière. Sur le long chemin de la vie, j'ai connu le malheur dans ma famille d'origine. Et la double peine de la violence conjugale. Ce que je pensais être un refuge est devenu la source de tous mes soucis. Aujourd'hui, je veux partager mon histoire avec vous. Regardez ces blessures restées secrètes. Et comment j'ai cherché la lumière dans l'obscurité. Je suis retournée à l'appartement loué avec mon enfant. Avant de rentrer, je suis allée voir ma mère dans les champs. De loin, je l'ai vue, pieds nus, en train de travailler. À ce moment-là, mon cœur s'est serré. Larmes me sont montées aux yeux. Elle a travaillé dans les champs toute sa vie. Elle a trimé toute sa vie pour cette famille. Elle ne s'est jamais occupée d'elle-même. Mais maman m'a juste vite donné quelques conseils. Et je suis partie avec ma fille. Derrière moi, sa silhouette courbée en train de travailler. Devant, le chemin vers notre appartement. De retour dans la vraie maison à moi et ma fille. Même si c'est loué, au moins c'est tranquille. Dans cet appartement, il n'y a que nous deux. Sans famille autour. Mais ici, je peux bien m'occuper de mon enfant. Lui offrir un environnement paisible. En vrai, qu'il ne voudrait pas retourner chez ses parents. Rentrer permettrait d'économiser sur le loyer et la vie. Mais la situation chez moi ne le permet pas. À cause de mon frère, la famille est épuisée depuis longtemps. Il souffre de schizophrénie. Lorsqu'il rechute, tout le monde est bouleversé. Et ça fait peur à mon enfant. Je ne veux pas que mon enfant voie tout ça, et qu'il garde de mauvais souvenirs. La maladie de mon frère a causé d'énormes soucis à la famille. Le voir souffrir, on a plus mal que lui. Pour le soigner, la famille a cherché partout. On l'a emmené dans plein d'hôpitaux, essayé toutes sortes de traitements, même des activités folles. Mais ça n'a rien donné. Ce genre de maladie n'a pas de solution définitive aujourd'hui. On ne peut que compter sur les médicaments. On a dû l'accepter avec regret. Même comme ça, on n'a jamais abandonné. Tant qu'il y a de l'espoir, on continue d'essayer, espérer qu'il guérisse, que la famille retrouve la paix d'avant. Vous devez être curieux. Mon frère allait bien avant. Comment cette maladie lui est tombée dessus? C'était en 2017, sa première fois à travailler loin, avec des amis. Après, il nous a dit, ses soi-disant amis profitaient de lui pour son argent, le forçaient à manger, boire et sortir, et il est rentré sans avoir gagné d'argent. Il est resté un moment à la maison, puis il est reparti travailler seul. Mais après ce départ, on a complètement perdu contact avec lui. On n'avait pas le choix. On a fini par appeler la police. Après le signalement, mon père illettré est allé en Zhejiang avec un parent pour le chercher. Le Zhejiang, si grand. Ils étaient perdus. Ils ont dû demander partout. Ils ont cherché 7 ou 8 jours comme ça. Et enfin trouvé une piste. Vous pouvez imaginer, quand on l'a retrouvé, ses vêtements, son argent et son téléphone avaient disparu. Il était en haillons, complètement sans énergie. Je me demandais alors, quel choc peut rendre une personne comme ça, pour qu'il devienne ainsi. Ça fait déjà 9 ans depuis que c'est arrivé. On n'a jamais osé en reparler avec lui. Dès qu'on aborde le sujet, ça risque de le faire rechuter. Ce sujet est donc tabou dans la famille. Tout le monde évite d'en parler. Voilà pourquoi. Je ne peux pas vivre chez mes parents avec ma fille. Les parents ont la ferme à gérer. Et surveiller mon frère tout le temps. Ils n'ont pas d'énergie pour nous. Je dois louer un appartement avec ma fille, avec plus de charges de loyer. La pression est énorme. Mais au moins, on a notre espace à nous. Dans cet appartement loué, je m'efforce d'offrir un foyer chaleureux à ma fille, même si c'est difficile et fatigant. Tant qu'elle va bien, tout en vaut la peine. Dans cet appartement, même si ce n'est pas vraiment chez nous, notre vie de mère et fille est remplie de bonheur. Depuis le choix d'élever seul mon enfant, je savais que ce serait difficile, mais je n'ai jamais regretté. Je sais qu'être maman solo n'est pas une faiblesse, c'est une médaille de force. Je vis avec mon enfant, on se soutient. On a du bonheur, mais aussi des moments de galère. Élever un enfant seul, personne ne comprend vraiment tout ce que je vis. Pendant le repas, ma fille pleure souvent sans prévenir. À ce moment-là, la chaleur du repas s'en va dans le bruit. Impossible de manger même une bouchée de riz. Je dois tout lâcher pour la calmer. La prendre dans les bras, lui faire plaisir, pour qu'elle grandisse saine. J'accepte tout ça sans hésiter. Je ne veux rien rater de sa croissance. Je ne veux surtout pas qu'elle soit un enfant laissé derrière, grandir seule. Je sais que ce chemin est semé d'embûches, mais en tant que mère, je ne peux pas reculer, et je n'en ai pas besoin. Je donnerai tout pour elle, pour lui offrir un ciel de douceur. Il fait déjà nuit. On dîne très tard, ma fille et moi. On a super faim. Je pensais finir mon assiette d'abord, et sortir prendre l'air avec ma fille ensuite. Mais elle n'arrêtait pas de pleurer. J'ai dû poser mes couverts, sortir avec elle prendre l'air, la regarder se calmer dans la nuit. Mon cœur est partagé, mais ma femme est. Le besoin de mon enfant passe avant tout. C'est notre quotidien.
Je me sens parfois épuisée. Mais quand je la vois heureuse, tout en vaut la peine. Chaque jour, je tourne comme une toupie, entre l'organisation et les repas de ma fille. Trouver comment gagner de l'argent aussi. Je monte des vidéos, écris des textes, filme. Tout ça à gérer. N'importe qui aurait craqué. Mais je sais que je n'ai pas le droit de le faire. Si je lâche tout en chemin, ça ruinerait la vie de ma fille. Elle est si petite. Elle ne compte que sur moi. Je me répète de tenir bon, même si c'est très dur. À chaque sourire de ma fille, quand elle m'appelle maman tout doucement, je retrouve de la force. Je sais que je tiens pour lui offrir un futur meilleur, même fatiguée la nuit. Quand je la vois dormir paisiblement, tout vaut la peine. Je vais tout faire pour offrir une belle vie, qu'elle grandisse entourée d'amour, qu'elle soit forte et gentille. On m'a parfois demandé, ta famille est déjà si malheureuse, pourquoi ne pas rester chez ton mari? Mais ils ne savent pas. Si je n'étais pas vraiment au bout du rouleau, qui voudrait errer avec un enfant à ses côtés? Personne n'a une vie toute écrite dès le départ. Quand je me suis mariée, j'espérais juste une vie paisible. Je pensais que la maison de mon mari serait un refuge, mais je n'aurais jamais imaginé. Ce qui m'attendait, c'était la violence de ma belle-mère et de mon mari, et les provocations de ma belle-sœur. Il n'y avait aucune chaleur dans cette maison durant ces jours-là, juste des disputes et la peur sans fin. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse dans ce milieu. Alors j'ai serré les dents et je suis partie avec elle. Vous voyez souvent ce grand frigo dans mes vidéos. Vous pensez sûrement que je l'ai acheté pour mon appartement. Mais en fait, non. J'ai quitté la maison de mon mari sans rien. Je n'ai repris que ce que j'avais acheté là-bas. Je n'ai pris rien qui ne m'appartenait. Ce frigo, je l'ai acheté en 2020 et une juste après le mariage. Ma belle-mère disait que le frigo était trop petit. J'avais quelques économies. Alors je l'ai acheté. Après être partie, je me suis installée dans un appartement. J'ai aussi emmené le frigo avec moi. Parfois, quand j'ai des difficultés, j'ai pensé à le vendre ce grand frigo. Mais en réfléchissant bien, le vendre à bas prix, je devrais alors acheter un petit frigo. Ça ne serait pas rentable. Autant continuer à utiliser celui-là. Il est devenu indispensable pour moi. Peut-être qu'il m'accompagnera encore longtemps. Quand je venais d'arriver dans ma belle famille, je travaillais pour la famille, seule. J'ai tout donné pour cette maison. Ils avaient des dettes avant. Quand on avait besoin d'argent, je sortais mes propres économies. Mais lors du divorce, je n'avais plus rien. Depuis l'accouchement, ça fait 8 mois. L'autre côté n'a jamais pris soin de nous. Mais j'ai confiance en moi. Je peux vivre en vendant des légumes sur le marché et faire d'autres petits boulots. Je peux nourrir mon enfant de mes propres mains. C'est pour cela. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi ce chemin difficile? Pourquoi je me suis lancée dans les réseaux sociaux? Chaque jour, je dois faire les tâches du foyer et m'occuper de mon enfant. Je dois aussi sortir vendre avec elle pour gagner de quoi vivre. Peu importe la difficulté ou la fatigue, je veux changer notre situation et offrir une vie heureuse à mon enfant, même s'il vit dans une famille séparée. Je donnerai tout mon amour à ma fille. Je veux dire à tous ceux qui sont comme moi, la vie peut nous poser des défis, mais si on ne lâche rien, si on se bat, on peut changer notre destin, créer un bel avenir pour soi et pour son enfant. J'espère que mon histoire vous donnera de la force. Allons ensemble avancer avec courage sur la route de la vie.